Il est dit, the Lord God is mighty in the assembly of the holy ones. L'Éternel Dieu est puissant dans l'assemblée des saints. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais laisse-moi te rappeler que nous sommes le premier dimanche de décembre 2024. Combien de gens sont morts? Ne regardez pas les instruments, n'écoutez pas les voix, mais bénis les dieux de ta vie. Car tu n'es pas venu pour voir quelqu'un, tu n'es pas venu pour entendre un homme, mais tu es venu pour écouter ainsi dit l'Éternel. Nous allons faire comme on fait à l'intercession. Que ta main soit plus forte, que tu chantes à haute voix, plus que même le micro. Parce que le Dieu qui t'a protégé, il n'a pas protégé pour que tu puisses regarder ton voisin. Il ne t'a pas protégé pour que tu puisses regarder ce que ton voisin, comment ton voisin est en train de danser. Mais il t'a protégé pour son honneur. Il t'a protégé parce qu'il t'aime. Alors je veux que tu puisses démontrer aussi cette même amour-là envers Dieu. Kolonzambe, Kolonzambe, Languya, Zambe, Bala, Kolonzambe, Ayembe, Yodelo, Zambe, Bala, Kolonzambe, Akubisi, Yodelo, Zambe, Bala, Kolonzambe, Kolonzambe, Languya, Zambe, Bala, Ayembe, Yodelo, Zambe, Namba, Hallelujah, Tiempo, tiempo, Satana, Yahweh, tiempo, tiempo,
le Seigneur pour la grâce, sa faveur, son amour et sa bonté. Il est là, renouveler sa bonté. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a renouvelé sa bonté. Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être dans la présence du Seigneur ce matin. David est en train de dire, le désir ardent de ma vie, c'est d'habiter sa maison. Car dans sa maison, c'est là où tout ce que l'on peut chercher, tout ce que l'on peut chercher, on trouvera. Dans la présence du Seigneur, notre Dieu, c'est le Dieu qui nous décharge de nos fardeaux. Amen. Quand nous venons auprès de lui, il s'en charge de nos fardeaux. Et il nous laisse partir libre, lui vraiment, sans fardeau, sans charge. Parce qu'il est le Dieu qui nous apporte toujours la solution à toutes circonstances, à toute situation qui peuvent se présenter au devant de nous. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Celui qui nous fortifie, c'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui-là qui est assis sur son trône. Il est au-dessus de tout. Il est le maître des esprits. Alléluia. Il est toujours là près de nous. Même quand nous nous sentons comme s'il n'est pas là, même quand ça semble comme s'il n'est pas en train d'agir, je dirais dire à quelqu'un, il est toujours présent et il agit toujours. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut toujours garder la foi en Christ et garder la foi en Dieu, quel que soit le temps mauvais que ce qui se passe en toi, qui se passe dans ta famille, dans ton foyer. Garde toujours la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Comme Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier, il combattra pour moi. Il se lève toujours. Il se lève toujours dans la vie de ses enfants. Quelle que soit la durée de temps, quelles que soient les choses compliquées ou quels que soient des moments difficiles, j'aimerais dire à quelqu'un, il se lève toujours pour défendre ceux qui se confient en lui. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quelque part dans le livre des psaumes, ceux qui se confient en l'Éternel ont de l'assurance comme des jeunes lions. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui se confient en l'Éternel ne manquent de rien. Ne manquent de rien. La Bible dit que les lionceaux se privent de la disette et la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne manquent de rien. De rien du tout. Alléluia. Amen. Ça veut dire que non, même le petit de lion peut manquer de quelque chose, mais ceux qui se confient en Dieu ne manquera de rien. Pourquoi? Leur confiance se repose ou encore est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu fait notre force. Ça renouvelle notre espoir, afin que notre espérance ne puisse pas se perdre. Amen. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, l'espérance est espérance quand? Si et seulement si c'est qu'on espère, on ne le voit pas. Amen. Parce que si on commence à le voir, ce n'est plus l'espérance. Amen. Parce que l'espérance, donc l'espérance, ce sont des éléments qui accompagnent la foi. Une foi sans espérance, elle n'existe pas. Amen. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que quelque chose qu'on espère, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quelque chose qu'on ne croit au-dedans de nous, que ça va s'accomplir. Amen. Amen. Quand tu crois à l'intérieur de toi, que ce que tu crois réellement, ça va s'accomplir. C'est ça l'espérance, et ce soit la profondeur ou la dimension de la foi. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Il ne faut jamais abandonner. Alléluia. Il faut toujours se battre. Les enfants de Dieu, nous sommes comme de l'or. L'or, pour briller, il doit passer au travers le feu. Amen. Amen. Quand tu passes au travers le feu, c'est alors que tu vas encore briller plus fort. Or, le feu représente toutes difficultés qui peuvent arriver dans ta vie. Alléluia. Représente toutes les situations compliquées, des choses que tu ne maîtrisais pas, des choses que tu n'arrives pas à contrôler, des choses qui surpassent ton entendement. Alléluia. Des choses qui te font manquer le sommeil. Au milieu de la nuit, tu te réveilles et tu te commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment? Mais j'aimerais dire, à la fin de ces questions, si tu lèves seulement tes yeux et tu regardes vers la croix de Jésus, il y a la solution. Amen. Alléluia. Amen. Parfois nous nous limitons, parfois nous nous bloquons nous-mêmes parce que nous n'arrivons pas à soulever les yeux, nos yeux vers le ciel. Alléluia. La Bible dit, je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours? Car le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Dans le livre de Psaume 142, la Bible dit, de ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix j'implore l'Éternel. Et je réponds devant lui toute ma détresse. Alléluia. L'enfant de Dieu, apprenons à répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Apprenons à chercher Dieu dans la dimension. Parce que la Bible dit, Dieu habite dans le ténèbre. Alléluia. Or, quand on parle du ténèbre de Dieu, ce n'est que la profondeur de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il est écrit quelque part, si tu veux bien prier, il faut entrer dans ta chambre et fermer les fenêtres, les portes et chercher ton Dieu qui est dans le secret. Alléluia. Amen. Ça veut dire les secrets, c'est la profondeur de Dieu. Les secrets, c'est le ténèbre de Dieu. Le secret, c'est là où Dieu habite. Tu ne peux pas voir Dieu si tu es superficiel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu si tu es encore dans l'imagination. Alléluia. Amen. Pour voir Dieu, il faut quitter la chair. Il faut quitter la dimension terrestre et entrer dans la dimension spirituelle. C'est là où Dieu est. Amen. Amen. Le livre de Jacques, la Bible dit tout ce qui est terrestre est démoniaque et diabolique. Amen. Parce que Dieu n'est pas terrestre. Dieu est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'encourager quelqu'un à comprendre que nous sommes vers la fin de l'année. Parfois, il y a des choses que tu as planifiées. Je vais faire ceci, je vais faire cela, mais tu n'as pas arrivé à le faire. Compte tenu des circonstances, compte tenu des combats, compte tenu de cela, de ceci qui sont arrivés dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas là avec toi. Dieu a dit à Élie, oh, sors-toi maintenant, va te mettre sur la montagne, là, je viendrai te parler. Amen. Alors que Élie était sur la montagne, la Bible dit, il y a eu le tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là. Il y a eu le feu, mais Dieu n'était pas là. Dieu est apparu seulement quand il y a eu un vent doux et calme. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu a plusieurs façons de travailler avec son peuple. Dieu a plusieurs façons de nous parler, ou Dieu a plusieurs façons dont il nous dirige. Mais si tu lis quelque part dans la Bible, on parle que non, quand il y a eu des tremblements, Dieu était là. Alléluia. Ça veut dire que non, ce sont des façons de travailler de Dieu. Dieu ne marche pas une lune dans une lune droite. Dieu marche sur une ligne zigzag. Alléluia. Seulement, il faut savoir comprendre que Dieu est là. Élie, quand il a ressenti le vent,
Il a ressenti le vent, la fraîcheur, la douceur, le calme. Il a compris au-dedans de lui. Personne ne lui avait dit que Dieu était là. C'est lui, son esprit, était connecté à l'esprit de Dieu. Et il a compris que ici, Dieu est là. Alléluia. Tu ne pourras pas comprendre si Dieu est là, si ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui sont dans le profondeur ou à la profondeur de Dieu. Yes. Amen. Amen. Tu sauras la profondeur de Dieu seulement si ton esprit est connecté à son esprit. Alléluia. Oh, il y a plusieurs façons dont nos esprits se connectent à l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas seulement le dire en parlant, mais il y a des éléments qui nous connectent à Dieu. Amen. Toi, tu ne lis pas la Bible. Toi, tu n'aimes pas la prédication. Toi, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de jeûner. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tout ce qui te concerne, c'est les shifts. Alléluia. Tout ce qui se concerne, c'est les overtime. Alléluia. Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Il y a le temps pour prier. Il y a aussi le temps pour travailler. Alléluia. Il y a le temps pour manger. Il y a aussi le temps pour jeûner. Il y a le temps pour pleurer. Il y a aussi le temps pour se réjouir. Alléluia. Il faut savoir comprendre la façon de travailler de Dieu, la façon dont Dieu agit dans nos vies. Alléluia. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu auras des difficultés, tu auras du mal à saisir la pensée de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que tous les jours de notre vie, nous avons une pensée de Dieu. Chaque jour, chaque matin, quand nous nous réveillons, il y a une pensée de Dieu. Amen. Dieu nous fait réveiller toujours avec une chanson. Il nous fait réveiller les matins avec une pensée. Est-ce que tu as déjà compris ou saisi la pensée de Dieu chaque matin quand tu te réveilles le matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas, ne vous relâchez pas, mais servez l'Éternel. Romains chapitre 11, la Bible dit, servez l'Éternel avec ferme d'esprit. Amen. Et ne soyez pas des paresseux. Mais Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu travaille avec les gens qui aiment travailler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit des choses que je ne savais pas dire, je ne suis pas préparé cela. Mais maintenant, nous allons entrer dans la série. Amen. Amen. Matthieu chapitre 2, le livre de Matthieu chapitre 2, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et toute Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et le scribe du peuple. Ils s'informa après d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu ne sortes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en sécline le mage et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent.
et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta quand elle s'aperçut l'étoile. Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'argent et de la myrrhe. Amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je continue la prédication, je voudrais demander à la sœur Tabitha, elle est là. Est-ce que tu as sauté la porte de Redman? Est-ce que tu as été Amen. Avant que nous dans la prédication, nous avons besoin de 250 $. Amen. Pour ouvrir les loyers. J'aimerais seulement quelques pour vous dire tout ce que tu as. Lève seulement le doigt là où tu es. Et la sœur t'habite viendra vers toi. Tout ce que tu as. On va payer cette place, cet endroit, parce que c'est là où nous allons quand même pour chercher Dieu. Ah, Israël. Le salut sur le bord. Applaudissons pour Israël. Alléluia. Amen. Amen. Je vais apprendre à donner pour Dieu. Alléluia. Amen. Si la mission de toi, Alléluia. On veut vraiment que ce soit automatique. L'église, comme l'église, c'est l'église de Macédoine. Amen. Amen. Pesa qui vous les avons basagi, on compte de quoi les jeunes qui l'a dit, ah, bateau, vas-y, bélier, t'es bien. Bah, salut pour l'église à Jérusalem. Vraiment, ils s'en ont amené. Alléluia. Avec la Bible dit une corde à 3 fils. Et vous dites que 4 ans facilement. Alléluia. Ça veut dire que nous avons tout tiré beaucoup ensemble pour être plus solide. Amen. Ok. Donc, on avait déjà commencé avec la motivation. Maintenant, nous entrons dans l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Vous avez aimé la vie, tu as rappelé Bino. Moi, je connais rappel. Amen. Alléluia. Ok, la Bible dit ici, on parle de la divinité de Jésus. Le mage, nous sommes arrivés dans le point où nous sommes en train d'expliquer sur l'or. Amen. On a déjà expliqué beaucoup de choses. Je dis pour les gens qui veulent rattraper, allez-y dans le camp du pasteur sur le Facebook et Jacques Chani ou Yuda, vous verrez tous les enseignements sont là. Ça va vous aider à améliorer votre connaissance. Alléluia. Allez-y là-bas, vous allez trouver des enseignements. Et on n'a pas assez de temps de recourir depuis le début, mais je vais recommencer un peu sur le livre de
sur le livre des rois, des chroniques plutôt, sur le livre des chroniques, le chapitre 9, le verset 18 et le verset 19. Amen. On ne va pas lire et je vais seulement expliquer. Alléluia. 2 Rois chapitre 18, 2 Rois chapitre 9, le verset 18 et le verset 19. Là, on parle du trône de Salomon. Alléluia. Pourquoi nous avons choisi nous avons fait relier l'or avec le trône de Salomon, parce que le trône de Salomon était tout en or. Amen. Salomon, quand il a fait il a construit son trône était en or. Le marchepied, le 6 degrés du trône, parce que le trône avait 6 degrés, et les 6 degrés étaient en or. Et le 7e niveau, là où était placé son trône aussi était en or. Alléluia. Parce que les mages, quand ils ont vu l'étoile s'arrêter, là nous sommes dans Matthieu chapitre 2, ils sont entrés là où c'était les petits enfants, ils ont ouvert leur trésor, la Bible dit, ils ont premièrement commencé à adorer les petits enfants. Alléluia. Et après, ils ont ouvert les trésors, ils ont donné de l'or, ils ont donné de la myrrhe et puis de la cendre. Alléluia. Qui sont des éléments très importants et qui sont des éléments significatifs qui concernent l'enseignement de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela nous sommes en train d'enseigner sur l'or. Et l'or maintenant, nous avons dit la première fois que l'or a été mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 2, quand on parle du fleuve qui sortait en Éden. Amen. Et le fleuve qui sortait en Éden avait comme objectif d'arroser les jardins. Et pour que le fleuve puisse arriver à arroser les jardins, le fleuve doit se subdiviser en 4 bras. Alléluia. Et cela lui permettra d'atteindre toute l'étendue du jardin, afin que les jardins puissent bien recevoir la rosée. Alléluia. Et la Bible dit que le premier bras du fleuve, ça s'appelait Hiddekel. Et c'est là où on trouvait l'or. Et la Bible dit l'or de ce pays est pur. Amen. C'est la première fois qu'on a parlé de l'or qui était dans le premier bras du fleuve qui sortait en Éden. Et nous avons essayé d'expliquer le fleuve qui sort en Éden, c'est aussi la manière dont Dieu a travaillé à l'humanité. Alléluia. C'est aussi la manière dont Dieu s'est exprimé à l'humanité. Et pour que cela puisse se confirmer, Dieu maintenant va faire ramener la pensée du jardin d'Éden au travers un homme. Alléluia. Et cet homme s'appelle Jacob. Alléluia. Et à travers Jacob, Dieu maintenant va nous présenter des images qui se sont passées dans les jardins d'Éden, parce que celui qui a écrit le livre de Genèse, c'est Moïse. Amen. Quand Moïse écrivait le livre de Genèse, il n'était pas dans les commencements. Moïse voyait les images. Alléluia. Il voyait les images et il nous présente cela comme étant des images que lui, il a vues. Alléluia. Et alors, maintenant, Dieu va maintenant nous présenter la même chose, mais à travers la vie d'un homme. Et cet homme s'appelle Jacob. Et nous allons voir Jacob. Pour que Jacob puisse s'exprimer à l'humanité, Jacob doit avoir avec lui 4 femmes. Alléluia. Et les 4 femmes de Jacob qui représentent seulement les 4 bras du fleuve. Alléluia. Là maintenant, Jacob, c'est comme un fleuve qui veut s'exprimer dans les jardins d'Éden. Alléluia. Or, les jardins d'Éden, là, nous voyons comme l'humanité. Amen. Pour que Jacob puisse avoir 12 fils, il doit nécessairement avoir 4 femmes. C'est à travers les 4 femmes, Jacob s'est exprimé aux 12 fils qui sont les 12 tribus d'Israël. Alléluia.
Et c'est là maintenant, selon le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 17, la Bible dit que tout ce qui était l'ombre à des choses à venir. Amen. Mais la réalité est en Jésus-Christ. Ou encore le corps est en Jésus-Christ. Donc ça veut dire, si ce qui était l'ombre, ça veut dire que non, il y a la réalité. Parce que l'ombre ne peut pas exister sans la réalité. Il y a la réalité et il y a aussi l'ombre. Alléluia. Ça veut dire partout où il y a la réalité, l'ombre aussi sera là. Amen. Si tu sors à l'extérieur, tu verras aussi ton ombre. Amen. Mais la réalité, c'est toi la personne. Mais ton ombre aussi sera là à tes côtés. Tous les mouvements que toi tu feras, ton ombre aussi le fera. Alléluia. Parce que l'ombre existe que si la réalité est là. Alléluia. Donc ça veut dire que, parce que dans le jardin d'Éden, on nous parle du fleuve qui s'exprimait en 4 bras, et Dieu le fait répéter dans la vie de Jacob. Selon le livre des Ecclésiastes, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui était. Alléluia. Donc ça veut dire que dans des choses qui étaient, ce sont des choses qui se répètent. Et Dieu s'est fait répéter. Il se fait répéter dans la vie de Jacob. Parce que cela était l'ombre à des choses à venir, il fallait maintenant que cela puisse se confirmer dans la vie d'un homme. Amen. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Or, Jésus, quand il est venu dans la chair, vous allez voir, Jésus aussi avait 12 apôtres. Amen. Et ça veut dire, selon le livre de Jean chapitre 4, Jésus, quand il parle avec la femme samaritaine, Jésus va lui dire, si tu savais, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que si moi je te donne mon eau, tu n'auras plus jamais besoin de revenir à la source. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la source qui ne t'arrive jamais. Donc Jésus est en train de se comparer à la source. Jésus est en train de se comparer à l'eau. Alléluia. Est en train de se comparer à la rivière. Donc nous comprenons que les jardins qui sont, les fleuves qui sortaient dans les jardins, ce n'était que des images qui parlaient des noms. Alléluia. Alléluia. Donc parce qu'il y a la réalité, l'ombre doit être là. Amen. Donc la réalité, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il y a 4 évangiles. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont la façon dont Jésus s'est exprimé au travers de l'humanité. Alléluia. Donc si tu veux comprendre la vie de Jésus, il faut lire les 4 évangiles. Parce que c'est dans les 4 évangiles qu'on explicite clairement la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez ça. Donc nous avons Jacob qui avait 4 femmes et nous avons Jésus, 4 évangiles, 12 apôtres. Alléluia. Donc, toutes ces choses, maintenant, est en train de nous amener dans le trône de Salomon. Alléluia. Salomon, quand il va construire son temple et son trône, il va placer 6 degrés. Amen. Donc nous, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que ce n'est pas en vain. Salomon va placer 6 degrés. Amen. Et la Bible dit, sur les 6 degrés, il va placer 12 lions. Ça veut dire 6 à gauche, 6 à droite. Et les lions étaient en or. Amen. Les lions étaient en or. Tout était en or. Amen. Les marchepieds étaient en or. Alléluia. Ça veut dire Salomon, quand il était sur le marchepied, avant de monter sur le premier degré, Salomon va placer son pied. Amen. Et cela maintenant nous a ramené dans Genèse chapitre 1, dans la création. Alléluia. Parce que tout cela est en train seulement de nous expliquer comment est-ce que la représentation du trône de Dieu sur la terre, au travers du trône de Salomon. Amen. Et dans la création, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Amen. Or, la terre était informe et vide. Alléluia. Et il y avait du ténèbre sur toute la surface de l'étendue. Il n'y avait que de l'abîme. Alléluia. Et nous avons compris qu'il y a des choses que Dieu a créées, il y a des choses qui existaient déjà. Amen. Comme l'eau existait.
La terre aussi existait, mais la terre était informe vide parce qu'il était dans l'eau. Elle était dans l'eau. Alléluia. Mais il y avait aussi les ténèbres. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu. Amen. Or, l'Esprit de Dieu, là maintenant, est en train de nous les comparons aux marchepieds. Pourquoi les marchepieds? Parce que les marchepieds, c'est le commencement. Ou encore, c'est le début de la création. Alléluia. C'est le temps où Dieu est en train de mouver sur la surface des eaux pour chercher la terre. Amen. Cela nous amène dans le livre des Proverbes. Salomon est en train de dire, il a tracé les cercles sur la surface des eaux. Amen. Donc nous comprenons que l'Esprit de Dieu qui marchait sur l'étendue des eaux pour que la terre puisse sortir, Dieu va commencer premièrement à tracer un cercle. Alléluia. Quand Dieu trace les cercles, il va couper l'eau. Alléluia. Et l'eau, quand l'eau va se couper, Dieu va faire maintenant sortir la terre qui était dans l'eau. Alléluia. Amen. Donc cela nous amène dans la mer Rouge. Vous voyez? Parce que la mer Rouge avait coupé l'eau. Amen. Donc c'est pourquoi nous disons que Dieu ne fait que répéter des choses qui étaient. Il les ramène encore pour expliciter sa pensée. Amen. Job est en train de dire, quand il a commencé à créer, j'ai été là. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu, selon la description du trône de Salomon, ça représente le marchepied. Amen. Parce que les 6 degrés là, nous voyons maintenant Dieu, avant de créer, maintenant il va parler. Quand Dieu ouvre sa bouche, il va dire que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Et il va séparer la terre et l'eau. Alléluia. Il va faire sortir la terre dans l'eau. Et la terre est sortie dans l'eau le 3e jour. Amen. Je pense que c'est le 3e jour. Alléluia. Amen. Comment il a dit? Amen. Donc, Salomon va faire 6 degrés. Et nous comprenons que quand Salomon marche, parce que la Bible dit que non, le trône de Salomon était là, et le peuple était là. Et Salomon, quand il monte sur son trône, il va tourner le dos vers le peuple. Alléluia. Alors, quand le roi tourne le dos vers le peuple, ça veut dire que le peuple n'a pas la bénédiction du roi. Amen. Et pourquoi le dos est tourné? Et le peuple ne voit pas le visage du roi. Alléluia. Et quand Salomon va placer son pied sur le 1er degré, c'est ça le 1er jour de la création que Dieu a commencé à créer. Alléluia. Parce que là, le trône de Dieu est en train seulement de nous représenter les images de Dieu. Amen. Et quand Salomon va placer son pied sur le 2e degré, c'est Dieu qui crée le 2e jour. Amen. Quand Salomon va placer son pied sur le 3e degré, c'est Dieu qui crée le 3e jour. Quand Salomon va placer son pied sur le 4e degré, c'est Dieu qui crée le 4e jour. Or, le 4e jour, c'est là où Dieu va créer le lumineux. Amen. Deux grands lumineux qui va présider le matin et puis la nuit. Là, nous voyons le soleil, la lune et les étoiles. Alléluia. On a déjà parlé de ça, on avait expliqué cela. Si tu n'as pas suivi, va dans Facebook, va suivre les enseignements sont là-bas. Alléluia. Le 5e jour, quand Salomon va placer son pied sur le 5e degré, c'est Dieu qui crée le 5e jour. Amen. Et quand Salomon va placer son pied sur le 6e degré, c'est Dieu qui crée le 6e jour. Amen. Maintenant, nous avons expliqué beaucoup plus sur le 6e jour, parce que je n'ai pas voulu que nous puissions entrer dans les premières 2 ou 3 ans, ça nous va nous prendre une année pour expliquer ces choses. Alléluia. Alléluia. Dans le 6e jour, c'est là ce que Dieu cherchait dans la pensée de Dieu. Amen. C'est comme le modérateur a dit à tout à l'heure que le plan de Dieu,
serait nul s'il n'y a pas l'existence de l'homme. Alléluia. Ça veut dire, dans la création, tout ce que Dieu cherchait, c'était sa ressemblance. Alléluia. Et nous voyons maintenant, le 6e jour, Dieu va maintenant commencer à créer, premièrement, les animaux. Alléluia. Et deuxièmement, il va créer l'homme. Et nous avons expliqué cela. Pourquoi Dieu va créer premièrement les animaux et pourquoi il va créer l'homme à la deuxième position? Mais quand il crée l'homme, il lui donne le pouvoir de dominer sur les animaux, sur les poissons, sur les animaux qui sont sous la mer, sur les oiseaux, sur tout, de dominer sur tout et sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Et nous avions expliqué cela. Dieu, quand il crée les animaux à la première position, c'est pour seulement nous expliquer sur le sacerdoce. Amen. Parce que le sacerdoce, nous avons des sacerdoces. Le premier sacerdoce, c'est le sacerdoce mosaïque, ou encore le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Amen. C'est les sacerdoces qui demandaient les sacrifices des animaux. C'est pourquoi Dieu va créer les animaux en première position. Ça veut dire dans la pensée de Dieu, il savait déjà que les animaux, les sacerdoces qui doivent venir en avant, c'est les sacerdoces des animaux. Amen. Maintenant, les deuxièmes sacerdoces, c'est les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Ça, c'est les sacerdoces qui demandaient la mort d'une personne ou encore la mort d'un homme. Amen. C'est pourquoi il va créer l'homme à la deuxième position pour expliquer seulement, pour que l'homme puisse être sauvé, il fallait que l'homme puisse mourir. Amen. Si l'homme ne meurt pas, l'homme ne sera pas sauvé. Alléluia. Ah, l'apôtre Paul nous éclaircit clair qu'il y a eu 2 Adams. Le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Ça veut dire que le premier Adam a échoué parce que le péché est entré à l'humanité au travers d'Adam. Alléluia. Mais il fallait aussi un homme pour ôter le péché de l'humanité. Alléluia. Parce que les sacrifices des animaux ne pouvaient pas restaurer l'homme. Amen. La seule chose ou la seule personne qui pourrait restaurer l'homme, c'était le second Adam. Or, le second Adam, c'est l'animal que Dieu a tué dans le jardin d'Éden. Alléluia. Quand l'homme a péché, Dieu va tuer un animal et il va prendre la peau de cet animal. Il va couvrir l'homme, il va couvrir Adam et Ève. Alléluia. Pour les protéger de leur nudité. Alléluia. Vous voyez ça? Amen. Et c'est là, le livre des Proverbes, Salomon maintenant va nous expliquer quel animal que Dieu avait tué dans le commencement des jardins d'Éden. Salomon va dire, il les a fait vêtus du vêtement de peau des agneaux. Amen. Donc nous comprenons que l'animal que Dieu avait tué, parce que la jeunesse, vous n'allez pas le voir. Amen. C'est Salomon qui explique cela dans le livre des Proverbes. Alléluia. Et nous comprenons que cet animal que Dieu avait tué, c'était l'agneau. Alléluia. C'est pourquoi Jean le Baptiste, le jour où il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc cet agneau, donc déjà depuis le commencement, dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà préservé la façon dont il va sauver l'homme. Amen. Vous le savez, vous pensez que Dieu ne savait pas que l'homme allait tomber quand Dieu a créé l'homme? Alléluia. Dieu le savait parce qu'il est Dieu. Il est omnipotent. Amen. Il est omniscient. Il est omniprésent. Alléluia. Il le savait. Amen. C'est pourquoi Dieu avait déjà préparé la rédemption de l'homme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand il a commencé à créer, j'ai été là. Qui était là? Amen. Si ce n'est pas le Fils de l'homme. Alléluia. Donc Dieu avait déjà préparé l'agneau. C'est pourquoi quand Jean, dans l'île de Pentecôte, il a vu, il était en train de pleurer. Et on lui a dit, regardez, au milieu des trônes, regardez, il y a un
dit, c'était des images avant la création. Alléluia. Ce n'était pas des choses qui devaient venir, mais c'était avant. Ce que Jean a vu, l'agneau qui était comme immolé. Alléluia. Donc la Bible dit, c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Alléluia. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez ça? C'est pourquoi Salomon va créer le 6 degrés. Seulement pour représenter le trône de Dieu sur la terre. Amen. Et il va placer 12 lions en or. 6 à gauche, 6 à droite. Qui sont seulement les images pour expliquer les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et nous avions dit cela, les sacrificateurs, quand ils entraient dans les tabernacles pour faire les sacerdoces, ils portaient les faudes et le pectoral. Et sur le faude, il y avait la pierre d'onyx, 2 pierres d'onyx. Et dans les 2 pierres d'onyx, on écrivait 6 noms des enfants d'Israël à gauche, 6 noms des enfants d'Israël à droite. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand le sacrificateur entre dans le temple, dans le tabernacle, c'était la seule personne qui était censée entrer dans le tabernacle. Et le peuple restait dehors. Alors, les 6 noms qui portaient sur les 2 pierres d'onyx, c'était pour expliquer la représentation du peuple. Alléluia. Ça veut dire que quand les sacrificateurs entrent, ou le étaient représentés par des noms qui étaient écrits ou gravés sur des pierres d'onyx. Alléluia. C'est pourquoi Salomon, quand il va placer les 6 lions, c'était seulement les images pour représenter les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Or, selon la Bible, tout ce qui est venu avant Jésus, c'était l'ombre à des choses à venir. Amen. Parce que Jésus, maintenant, dans Marc chapitre 5, je forme ses vêtements et je serai guéri. Alléluia. Quand elle a touché Jésus, et Jésus a ressenti une puissance. Alors que Jésus était en train de partir vers la maison de Jaïrus, Jésus s'est arrêté. Alléluia. Solution. Amen, amen. Yesu atelemi, alobi nani asiminga. Amen. Par contre, ami, mutu ase mupezo ça. Ba tu beli wazo tu nani asimi, mais Jésus ça. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que dans le plan de Dieu, Dieu savait déjà que l'homme allait pécher. Et Dieu avait déjà préparé le moyen de sauver l'homme. Alléluia. Or, Jésus aussi, il savait, malgré que Jésus a dit, je suis venu seulement pour le brebis perdu d'Israël. Alléluia. Mais Jésus savait qu'au cours de route, quand il partait dans la maison de Jaïrus, parce que la maison de Jaïrus représente la maison d'Israël. Alléluia. Parce que cette fille-là avait l'âge de 12 ans. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que Israël, c'est le chiffre 12. Amen. Jacob, c'est le chiffre 12. Alléluia. Donc, la maison de Jaïrus représente la maison d'Israël. Jésus est venu pour le brebis perdu d'Israël. Jésus partait pour sauver la fille de Jaïrus qui avait 12 ans, qui représente la maison d'Israël. Alléluia. Mais dans moi, si mon compé, moi, c'est impire. Parce que mon tour dans ma kila dans Israël, qui vont considérer vraiment le rôle impire. Alléluia. Alors, il y avait un peuple qui considérait le rôle impire et c'est là qui va païen. Amen. Va païen, va dire qu'on va impire. Pourquoi? Parce que va qui dans la loi de Moïse. Alléluia. La loi de Moïse, c'est ce qui faisait la force d'Israël. Alléluia. La loi de Moïse, c'est ce qui faisait la différence entre Israël et les nations. Pourquoi? Parce que avec la loi de Moïse, Israël était sûr de lui qu'ils avaient le vrai Dieu. Amen. Mais en dehors d'Israël, il n'y avait pas le vrai Dieu. Le seul peuple qui avait le vrai Dieu, c'était Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est ce qu'on appelle aussi la constitution. Amen. Alors, Jésus, alors qu'il partait, la femme là aussi l'a touché. Amen. Jésus va s'arrêter. Quand Jésus s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tourner, il va tourner ses dos. C'est là Salomon qui monte sur le trône. Alléluia.
Parce que Salomon, quand il monte, il tourne le dos. Alléluia. Le peuple n'est pas béni. Le peuple sera béni seulement quand Salomon va s'asseoir sur le trône. Il va les regarder, il va les bénir. Alléluia. Amen. Jésus va tourner le dos. Oh, Jésus qui tourne le dos, c'est Jésus qui s'arrête sur l'arbre des sycomores. Amen. Parce que sur l'arbre des sycomores, là nous voyons qui? Zaché. Zaché a dit, oh, avec cette foule, je ne pourrai pas voir cet homme. Parce que sa taille était le premier blocage de sa vie. Amen. Et Zaché va aller monter sur les sycomores. Oh, la Bible dit, Dieu lui-même est le cultivateur des sycomores. Amen. Amen. Donc, Dieu lui-même est le cultivateur. On les a maman d'enseignement. On va enseigner ça un jour. Alléluia. Lui-même, il est le cultivateur des sycomores. Zaché va aller monter sur les sycomores. Oh, Zaché, il ne pouvait pas savoir que Jésus-Christ est le soleil. Alléluia. Donc, le soleil, quand il fait le mouvement, quand il bouge ici, donc quand le soleil fait le mouvement, donc la partie qui reçoit la lumière, c'est la partie qui se positionne à la position du soleil. Alléluia. Zaché